Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio et LCI, et Philippe Deveu, l'avocat. La vidéo a fait le buzz toute la journée d'hier et continue de le faire. Cette vidéo, ce sont deux femmes coursées par la Bravem aux Halles en marge des manifestations anti-pass sanitaire de samedi. Deux femmes interpellées et matraquées, notamment dans les reins, avant d'être plaquées au sol, alors qu'elles ne sont pas armées et ne sont vêtues que de jeans et de t-shirts. Bref, pas franchement le look du Black Bloc violent. Des images qui choquent l'opinion publique et on peut légitimement le comprendre, d'où notre premier débat. Violence policière contre les manifestants. Y a-t-il une impunité pour les policiers? Et pour le moment, vous êtes 70% à dire oui sur Twitter. Avec nous, Christophe Crépin, porte-parole du syndicat Pro-Police. Christophe Crépin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio et merci d'être avec nous. Quand on voit ces images, on ne peut pas dire que les femmes ont un look de Black Bloc, elles n'ont pas de protège tibia, elles n'ont pas de casque, etc. Est-ce que, quoi qu'elles aient fait auparavant, si elles ont insulté les policiers ou jeté des choses sur eux, est-ce que ça mérite des coups de matraque dans les reins et d'être plaqué au sol de cette manière? Alors, sur cette vidéo particulièrement, qui est quand même à charge pour les fonctionnaires de police, et en fait, je me suis quand même renseigné et j'ai vu la vidéo. Grâce à l'autorité qui gérait l'affaire, il n'y a vraiment aucune violence illégitime. Cette vidéo a été prise par un média qui s'appelle l'Outsider, qui n'est pas spécialement partial à l'égard des policiers, mais il faut rappeler les faits pour vos auditeurs. On a des individus qui se sont détachés d'un groupe de manifestants, qui sont rentrés dans un centre commercial bondé. Une centaine de personnes, dont ces deux personnes qui étaient là pour créer le désordre. Donc, il était important pour mes collègues de la brigade de la répression de l'action violente de faire cesser les infractions et d'interpeller dans de bonnes conditions ces deux personnes. Quand vous voyez la vidéo, vous voyez les propos qu'ils ont, vous voyez la rébellion qu'il y a sur mes collègues. Heureusement que l'officier qui était présent a bien expliqué à mes collègues de les plaquer au sol pour éviter toute problématique. La problématique, elle ressort avec un journaliste. Moi, j'ai bien vu la vidéo. C'est un journaliste qui se dit « laissez-moi travailler, laissez-moi travailler ». Mais quand on l'empêche de travailler d'ailleurs. Alors, moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Peut-être que si il avait un badge en expliquant qu'il est journaliste, ça serait de bon ton. Mais il cherchait un petit peu l'incident. En toute cette cause, la préfecture de police a communiqué. Je vais rester sur le communiqué de la préfecture de police. Cette manifestation s'est bien passée. On a eu des interpellations difficiles, comme c'est toujours le cas, parce que mes collègues bénéficient que de la présomption de culpabilité. C'est la raison pour laquelle, moi, je veux attirer l'attention des citoyens sur la difficulté que nous avons dans ce genre de manifestation avec ce genre d'individus qui se rebellent systématiquement et en plus qui balancent sur les policiers des objets. On donne la parole aux vraies voix. Philippe Bilger veut réagir. Je remercie Christophe Crépin, qui est un honnête homme, de raconter à sa manière ce qui s'est passé. Je dis à sa manière parce que moi, je n'ai pas vu la vidéo. Mais de toute manière, il y a quelque chose qui, à mon avis, a beaucoup changé. Pour répondre directement à la question posée par Sud Radio, c'est le fait que depuis au moins 1 an, voire 2 ans, je constate avec plaisir, non pas un plaisir sadique, mais une volonté de citoyen, le fait qu'il y a des renvois devant les tribunaux correctionnels, il y a des affaires dont on parlait beaucoup, je pense à l'affaire de Nantes avec cette noyade de Steve Canissao, il y a des choses qui se déroulent et qui entraînent de la part du parquet et des juges d'instruction des renvois des policiers qui ont commis le pire, et c'est normal, devant les tribunaux correctionnels. Donc sur ce plan-là, je suis beaucoup plus à l'aise pour en parler aujourd'hui que je ne l'étais à l'époque où j'étais dans l'attente des procédures pour les violences illégitimes imputées à tel ou tel policier. Philippe Deveul. Alors, moi, je suis pas choqué par... Vous avez vu la vidéo? Oui, j'ai vu la vidéo. Évidemment, j'ai toute la compassion pour ces femmes qui ne présentaient pas véritablement, pour moi, une menace par rapport à tous les voyous, la délinquance qui se développe dans tout le pays, qui ont des kalachnikovs, des armes, etc. Là, on aimerait voir de l'action policière. Mais... en fin de compte, je reviens sur cette Bravem qui a été créée par Castaner, je crois, et qui est en fin de compte une garde prétorienne de la Macronie et qui symbolise le « en même temps ».
C'est-à-dire, on laisse se développer la délinquance dans tout le pays, la criminalité, le trafic de drogue, et puis on va mener une répression très dure sur des manifestants qui ne sont pas dans la conformité macronienne. C'est un peu ça ce qu'il en sort. Alors évidemment, le droit passe, elles peuvent saisir l'IGPN, il peut y avoir un procès, etc. Je pense que ça n'irait pas très loin cette histoire. C'est plutôt choquant au niveau des images, mais si vous voulez, ça résume bien ce qu'est l'esprit de la Macronie dans le maintien de l'ordre, dans le en même temps dur avec les faibles et faible avec les forts. Christophe Crépin ou Françoise Degois, comme vous voulez. Jamais. Alors Christophe Crépin et Françoise Degois. Allez-y, Christophe Crépin. Excusez-moi, je voudrais répondre à M. Bilger pour lequel j'ai le profond respect. Bon, évidemment, lui, il soutient la magistrature, mais ce qui est très bien, c'est son rôle. Moi, je vais soutenir mes collègues et surtout le travail difficile qu'ils ont à effectuer dans ce genre de mission. Ce qu'il faut savoir, c'est que systématiquement, quand il y a des médias qui sont mis en cause, on a une procédure administrative. Et donc, je vais dans le même sens que M. Bilger. Mes collègues, ils font systématiquement la présomption de culpabilité, ce qui n'est pas le cas. Moi, j'ai vu les images. Je peux vous dire que mes collègues ont fait preuve d'un professionnalisme à l'égard de ces deux personnes qui devaient être interpellées. Après, c'est à la justice de décider s'ils doivent être poursuivis ou pas. Concernant la brigade de répression de l'action violente, c'est pas du tout une brigade qui appartient à M. Macron. La brigade de l'action violente, elle appartient à la police nationale, à la direction de l'ordre public. Elle a été créée pour répondre plus rapidement à des incivilités qui se font pendant des manifestations pour interpeller les auteurs, monsieur l'avocat. Non, monsieur l'avocat, d'abord vous dites maître, au lieu de dire monsieur l'avocat. Mais je vais vous dire une chose, c'est que moi j'ai eu affaire à la Brave M à la sortie du premier confinement et ils sont venus me verbaliser alors que je donnais une interview à un média sur une affaire de Frexit, vous voyez. Et j'ai été verbalisé par la Brave M alors que je n'étais pas un problème pour l'ordre public. Alors j'ai mon idée sur la Brave M, veuillez respecter mon point de vue, je respecte le vôtre, je respecte énormément les forces de l'ordre et l'armée et surtout les forces de l'ordre qui sont en grande souffrance dans les zones de non-droit. Mais je vous dis, ils interprètent la politique de Macron parce qu'elles ont été créées avec M. Castaner qui était un très mauvais ministre de l'Intérieur et je pense que vous avez dû en pâtir si vous avez une certaine franchise. François Degois. Je suis pas du tout pour M. Macron personnellement, mais je peux vous dire que vous vous trompez. Ce n'est pas la brigade de M. Macron, c'est la brigade pour moi, de la direction de l'ordre public. Françoise Degois. Jamais la France n'a maintenu l'ordre de cette façon. Après, je comprends très bien que M. Crépin, et c'est normal, vous êtes dans votre rôle, etc. Moi, je me donne le droit de respecter la police, de respecter l'armée, de respecter les institutions et de dire que tout est parti à volo dans ce quinquennat. Probablement parce que la chaîne de commandement est très médiocre. Je parle de Christophe Castaner. Gérald Darmanin fait pas mieux, il fait mieux peut-être au niveau de la communication. Jamais dans ce pays on a réprimé les manifestations de cette façon-là. Comment vous appelez un pays? Nous sommes montrés du doigt dans le monde entier. Des gens sont éborgnés, des gens ont perdu donc des yeux, des gens ont perdu des mains, des gens ont perdu des mains, des membres sont blessés, défigurés dans la manifestation des Gilets jaunes. La façon dont l'ordre est maintenu dans ce pays et particulièrement à Paris est lamentable et absolument indigne. Elle est d'autant plus indigne cette façon de maintenir l'ordre que je vous assure que le nombre de témoignages, et on n'est pas bégueule les journalistes, le nombre de journalistes qui se font de grands médias, puisqu'a priori les policiers maintenant rechignent, décrètent qui est journaliste et qui ne l'est pas. On va parler des grands médias mainstream traditionnels avec carte de presse, etc. Il n'y a pas une manifestation, il n'y a pas un problème avec les policiers qui empêchent les journalistes de travailler. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, je comprends que vous défendiez vos collègues, mais c'est une honte la façon dont le pouvoir incarné aujourd'hui par Emmanuel Macron, qui était hier par Hollande et demain par je ne sais pas qui, la façon dont le maintien de l'ordre a été géré dans ce pays est lamentable. Nous faisons montrer du doigt, je ne parle pas de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est hallucinant. Les gens se demandent mais qu'est-ce qui s'est passé en France pour qu'on dérive à ce point? Problème de chaîne de commandement, problème d'ordre, problème de panique, problème de manque de maîtrise émotionnelle, assurément sur
le plan politique, lâcheté politique qui a consisté à vous laisser, vous les policiers, régler un problème social, vous laisser frontalement face à une colère sociale avec la lâcheté qui a caractérisé ce quinquennat. Moi, je vous assure, c'est une honte et c'est d'autant plus nul et d'autant plus dommageable, pardon, que nous étions maîtres en la matière du maintien de l'ordre. Nous sommes devenus des ânes, des abrutis. Christophe Crépin, et on part au 0826 300 300. Bravo Françoise, vous êtes toujours excellente dans vos propos. Mais c'est vrai, vous êtes d'accord? Mais je suis d'accord avec vous Françoise, vous êtes très forte. Néanmoins, si je peux me permettre, vous avez tout oublié, une petite analyse, c'est que les manifestants ont changé. On avait des manifestations dites traditionnelles avant, on a des gens qui viennent là que pour semer le trouble. Ok, avec vous sur les Black Blocs, mais je parle pas des Black Blocs. Jérôme Rodriguez, c'est pas un Black Bloc, il perd un œil. Non mais écoutez, pardon. Françoise, laissez-moi finir mon propos. Pardon, je vous en prie. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on est bien obligé d'adapter l'action de mes collègues qui sont là pour réprimer les crimes et les délits à la hauteur de ce qui se passe. En fait, on est obligé tous les jours de se mettre en Est-ce qu'elles ont besoin d'être tabassées, ces deux femmes, mon cher ami Crépin? Est-ce que les vidéos qu'on a vues... Non, mais est-ce que les vidéos... Bon, attendez, on parle de ces deux femmes. On peut parler des dizaines de vidéos qui ont été validées pendant... Non, mais écoutez... Françoise, moi, ce qui me frappe, c'est d'abord, vous avez une dénonciation globale. On revient aux Gilets jaunes où, en effet, il y a eu des infidélités. Les retraites aussi. D'accord. Les manifs des retraites aussi. Mais d'abord, ça n'est pas une globalité. Je refuse que vous mêliez avec talent, évidemment, les violences illégitimes qui sont réprimées avec la majorité du comportement policier qui est respecté. Et ensuite, quand vous dites que ça indigne la France, parlons net, ça indigne une certaine catégorie. C'est pas vrai. Pendant les Gilets jaunes, il y a eu des éditos partout dans tous les journaux du monde sur la façon dont on... C'était très sanglant. On peut pas faire Chacun son tour. Je ne parle pas que des Gilets jaunes. Je ne parle pas que des Gilets jaunes. On part au 0826 300 300. Le sujet fait réagir. Bonsoir Basile. Bonsoir. Vous avez vu la vidéo, vous, qui est fait le buzz sur Twitter et les autres réseaux sociaux depuis hier? Oui, tout à fait, j'ai vu. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Déjà, j'ai trouvé très intéressant ce qu'a dit Monsieur Crépin et ce qu'a dit Madame Degois. Et je voulais dire que, pour moi, si on se pose cette question, c'est que le dysfonctionnement, il est plus profond qu'une vidéo. On voit certes sur la vidéo à Châtelet l'usage de la violence complètement disproportionnée des forces de l'ordre, qui sont cette fois-ci reconnaissables en tenue, avec des brassards, comparé aux exactions de leurs collègues à Stains ou à Marseille récemment. Néanmoins, qui donne les ordres? Quel supérieur les remet dans le droit chemin? Vraiment, qui ne fait pas son travail là? La faute est-elle individuelle? Je pense pas. La police, avec une formation parfois aussi brève, une gestion d'elle-même aussi violente et déconnectée de la population, c'est absurde. Nos voisins européens ont une gestion totalement différente et ça se ressent. Les préfets de police et le ministre doivent prendre leurs responsabilités maintenant pour le retour, à mon avis, d'une police républicaine, comme on en parle depuis un certain temps, qui ne soit pas soumise à des pressions permanentes du pouvoir politique et qui les monte contre la population et dont les violences sont lavées, si je puis dire, par l'IGPN comme on lave du linge. Donc, à mon avis, c'est bien plus profond que ça et ça se règle pas sur des choses individuelles. Alors, on va donner merci beaucoup à vous, Basile. On va faire réagir Christophe Crépin, porte-parole du syndicat Propolis. Vous avez entendu Basile, auditeur de Sud Radio. Je vais lui répondre. Alors en fait, qui donne les instructions? Les manifestations sur Paris, puisque ça s'est passé à Paris, c'est monsieur le préfet de police. Et sur ce qui s'est passé, on avait une autorité qui était présente. Elle est facilement identifiable sur des vidéos que moi j'ai vues. Et je suis au grand regret de vous dire que je suis d'accord avec le porte-parole de la préfecture de police. Ces deux personnes ont été interpellées dans de bonnes conditions, à mon goût. Mais qu'est-ce qu'elles avaient fait exactement? Alors elles étaient coupables de jets de projectiles sur des effectifs de police et d'avoir agressé un vigile pour rentrer à l'intérieur de Châtelet, du centre commercial des Halles. Moi j'ai une question. Je ne sais pas quelle est leur implication. Il y a une affaire judiciaire et administrative qui est ouverte. Je ne vais pas faire des conclusions. Mais moi, sur l'interpellation
sur les images que moi j'ai vues, Oui. je ne peux pas dire qu'il y a eu violence. Maintenant qu'il y ait une problématique que les citoyens ressentent par rapport au pouvoir actuel en place, je ne peux que la partager. Mais moi, je suis là pour défendre mes collègues. Et croyez-moi que de faire un métier de policier aujourd'hui, Oui. dans des conditions avec des gens qui sont très très virulents et très remontés surtout, c'est extrêmement difficile. Mais bien sûr, mon cher ami Crépin, vous défendez avec un grand brio vos amis policiers, et c'est bien J'essaye. normal, mais c'est vrai. J'essaye, Et c'est François, bien j'essaye. normal. Non, mais pardonnez-moi, je vous le dis juste. Objectivement, on demande à la police une exemplarité totale, parce que justement elle a le monopole de la force légale, parce que justement je mets à part les Black Blocs, nous sommes, vous et moi, depuis tous les débats que nous avons fait, d'accord sur la violence des Black Blocs, ces abrutis énergumènes, je mets ça de côté. Les femmes en l'occurrence sont pas des Black Blocs, mais on pourrait citer 10 vidéos pendant. Je veux dire par là que la police doit être exemplaire, c'est elle qui a la force légale. Quelle est la différence entre un CRS casqué, armé jusqu'aux dents et qui maîtrise son maintien de l'ordre, si vous voulez, et deux manifestants avec des pancartes aussi agressifs soient-ils dans les mots. Vous comprenez, vous avez l'obligation d'être exemplaire, pas un 99 à 100%. Oui, mais Très court, Philippe, alors, vous avez la parole. si on avait l'obligation d'être exemplaire, Françoise, court. alors personne ne l'est. Personne n'est tiré. Mais juste, Christophe, je vous ferai un reproche très amical. Vous n'avez pas à défendre la police lorsqu'elle a commis de graves fautes. Et Mais il si le fait vous pas. avez... Il le et- fait pas. non, Christophe, il le fait pas. non, mais tout à l'heure, il est assez il dit, honnête. j'ai à Le défendre mot de la les fin, policiers. Philippe Deveux, Oui, qui alors demandait tout à sur l'heure. les vidéos, éviterait alors il y a les une réquisitions judiciarisation de à la l'affaire. Basile. Il y a une enquête, il y a une affaire pénale qui est ouverte et on voit très bien qu'il y a rébellion. De toute façon, ça va se finir devant les tribunaux pour ces manifestantes. Ce qu'il y a, c'est que maîtriser deux femmes et donner des coups de matraque, il y avait peut-être un autre moyen de le faire, combien même elle avait été prise sur une infraction auparavant. Vous êtes bien sur Sud Radio, Et on frappe pas 17h49, les presque femmes, en règle 50. générale. Le premier débat, violence policière contre les manifestants. Y a-t-il une impunité pour les policiers? Vous êtes 69,2% à dire oui. Tout de suite, la chronique présidentielle de Philippe Rossi.